Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 1. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Les spéperrieux vis cécéliae iris. DDELLIN. Interdict trio. On. NDDELLAM. Mixité. In. Interrilesh. O. OM. Mem. Mi-SETT lesfim. Mem. Mi-S. SCCLO. On. NLLEQ. QO. ORRAN. NETTLLASSO. OUN. Non. NA. H. ETTLLARRFIOTATIO. On. N. DDISG. Gay. NSSDDELLIG. GN. No. Oraan. SI. ETTDDISPPASCIO. On. NSS. Pépar. AABUH. Am. Mem. Maades Siolaim. Manaolash. Aïeitsi. Toute la louange appartient à Allah, nous le louons, nous lui demandons son aide, et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'existe rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et il n'a aucun associé, et je témoigne que Mohammed est son esclave et messager. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ali 1 Rahan 3, 102. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre, sur la terre, beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. An-Nisa 4, 1. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Al-Ahzab 33, 71 à 72. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Mohammed. Les pires choses sont les inventions dans la religion, et toutes les inventions dans la religion sont des bid'ahs. Toutes les bid'ahs sont des égarements, et tous les égarements mènent au feu de l'enfer. Ensuite, les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 2. L'ignorance de la religion, un signe du jugement dernier. Nous vivons dans une époque où les gens sont noyés dans toutes sortes d'ignorance, dans leur religion et dans toutes sortes d'égarements. On constate que plusieurs parmi les hommes rendent relal ce qu'Allah a rendu haram et rendent haram ce qu'Allah a rendu relal ou mubah ou mustab. Cela avait été annoncé par le prophète dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas ibn Malik qui a dit, le messager d'Allah a dit, parmi les signes du jour dernier, il y a que la science sera enlevée et que l'ignorance sera établie. Hadith d'Iyes 80. Et dans un autre hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, selon le compagnon Abdullah ibn Amr ibn La'as qu'il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah disant, certes Allah n'enlève pas la science des hommes en leur arrachant, mais il prend la science en causant la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant. Les gens prennent alors pour chef des ignorants à qui on pose des questions, et qui répondent en donnant des fatwas sans aucune connaissance. Par conséquent, ils s'égarent eux-mêmes et égarent les autres avec eux. Hadith d'Iyes 100. Ces prophéties du prophète sont réellement en train de s'accomplir aujourd'hui. Surtout qu'on entend des gens qui au nom de l'islam, veulent rendre relal la mixité entre les hommes et les femmes dans l'islam. C'est donc un signe de la fin des temps. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont tous les deux rapporté le hadith suivant selon Abu Saïd al-Khudri, que le prophète a dit, vous suivrez les actions des peuples qui vous ont précédés pas à pas. Vous irez même jusqu'à les suivre dans un trou de lézard. On demanda au messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Il répondit, qui d'autre? Hadith d'Iyes 7320. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit un célèbre commentaire du livre de l'imam al-Bukhari nommé Fathul Bari, dit dans l'explication de ce hadith. Al-Qadi Iyad a dit, l'entrée dans le trou de lézard est un exemple qui signifie qu'on les prend comme modèle dans toute chose qui a été interdite ou blâmée par la charia. Puis il cite l'imam Ibn Battal, disant, le prophète a informé que Saouma suivra les nouvelles inventions, les bid'ahs, innovations religieuses, et les passions d'égarement. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 3. Comme cela s'est produit pour les peuples qui l'ont précédé. Et il a averti dans plusieurs hadiths que la fin sera mauvaise et que l'heure du jugement dernier ne viendra que sur les pires parmi les hommes et que seul un petit nombre de gens resteront sur la religion. Fin de la citation, voir Fathul Bari, volume 13 p. 301. Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Muawiyah qui a dit, j'ai entendu le prophète dire, un groupe de Mahoma demeurera toujours victorieux sur la vérité. Ceux qui les traitent de menteurs et ceux qui s'opposent à eux ne leur causeront aucun tort, et ils resteront ainsi jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Hadith d'Iyes 7460. Ce dernier hadith vient nous expliquer qu'une partie de la Oumma sera toujours sur le droit chemin, et cela à toutes les époques et dans tous les différents pays, même si la grande majorité des musulmans s'égarent.
C'est donc un devoir pour chaque musulman de chercher à faire partie de ce groupe victorieux. Al-Ladith, Al-Sunna wal Jama'a. As-Salafiyya ne sont que des synonymes pour décrire ce groupe. Maintenant que nous avons compris cette introduction, nous pouvons comprendre comment des musulmans de nos jours peuvent se mettre à rendre la mixité, ou tout autre chose illicite, relâle et tenter de nier la vérité au sujet des règles de l'islam. Parmi les gens déviés du droit chemin aujourd'hui, on peut compter les musulmans qui suivent les idéologies inspirées par le groupe des Ikhwan al-Muslimina, les frères musulmans, qui cherchent constamment à plaire et à attirer les gens, non pas à l'islam, mais à leur groupe et à leur organisation. Ils vont contre le Coran et la Sunna et contre un groupe de bid'a fondé en 1928 par Hassan al-Banna, un soufi et ashari dévié de la Tariqa Chediliya. Al-Ashizan Aefiyya en Égypte. Hassan al-Banna n'était pas un savant de l'islam, il forma ce groupe en s'inspirant sur des organisations chrétiennes telles que le IMK et les scouts ainsi que sur les associations étudiantes des koufars. C'est fondamentalement un groupe politique qui a pour objectif l'atteinte du pouvoir politique. Par tous les moyens, même ceux qui sont contraires à la charia, comme la démocratie, les coups d'État, les manifestations, les grèves et le terrorisme, etc. Il ne donne que très peu d'importance aux taux-idéaux, fondement de la croyance islamique. Il laisse donc les gens adorer les hommes morts et faire le tawaf autour des tombeaux, etc. Ce groupe est composé de musulmans de toutes les tendances et ils acceptent toutes les sectes et toutes les bid'as sans exception, les soufis, les achaïras, les chiites rafidas, les khawarij, les modernistes et même les koufars parmi les juifs et les chrétiens. Parmi les membres qui furent à la tête de ce groupe, on compte Seyyid Qutb, un journaliste ignorant qui a rassemblé dans ses livres les pires formes d'égarement, et particulièrement dans son livre Fidila al-Qur'an. Il fut exécuté pour avoir préparé un attentat terroriste à l'époque de Jamal Abdul Nasir en Égypte. Depuis lors, le groupe a pris plusieurs différents visages. Il comprend des branches secrètes qui ont pour objectif de s'infiltrer dans les sociétés et de créer des problèmes politiques au nom de l'islam. Ils sont très présents à Montréal et ailleurs. Dans plusieurs mosquées, centres islamiques et associations musulmanes, MSA, ISNA, INA, FCM, CMC et autres. Même s'ils ne s'identifient pas toujours au groupe lui-même, ils supportent et propagent leur philosophie et leurs idées. Ce groupe s'est même infiltré en Arabie Saoudite et est supporté par plusieurs prêcheurs là-bas, comme Salman al-Ouda, Safar al-Alali, Ed al-Karni et beaucoup d'autres qu'on a surnommés As-Sururiya à cause de leur leader Mohammad Surur qui vit en Angleterre. Ils se font passer pour des salafis, parce qu'ils acceptent certains aspects de la croyance des salafs, tout en divergeant sur d'autres aspects, comme les questions de takfar, la politique, les moyens de dawa, la position envers les gens de bid'a, l'obéissance aux dirigeants, etc., alors qu'en réalité, ils détestent les savants et les salafis. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 4. Compréhension des salafs assalis au sujet de la religion et ils ne regardent que le nombre et la quantité de gens qui suivent leur groupe et non pas l'agrément d'Allah et le respect de la Sunna de son messager. Cela spécifiquement au sujet des musulmans nouvellement convertis à l'islam, sous prétexte de ne pas vouloir les faire fuir de la religion, on tente de rendre halal ce qui est haram et on ment ou on cache la vérité des règles islamiques. Une des raisons de cette attitude de leur part est qu'ils ont comme principe que la plus grande priorité est d'établir un État islamique, et tant que ce but n'est pas atteint, il ne faut pas parler des questions qui feraient fuir les gens de leur organisation politique. Ils ont également le principe, le but justifie les moyens, et ils suivent dans cela les koufars dans leurs idées de révolution démocratique laïque, socialiste ou anarchiste et non l'islam. De plus, ces gens ont réuni de nombreuses formes d'égarement des sectes déviées, qui placent la raison humaine au-dessus de la révélation divine et qui suivent leur passion. Ils se réfèrent et s'allient donc aux gens de bid'a et d'ignorance, comme les soufis, la secte des Habashis ou aux modernistes, comme Youssef al-Qardawi, Mohammad al-Ghazali, Amr Khalid, Tariq Ramadan et d'autres parmi eux. Car ils savent qu'aucun savant de l'islam, suivant la voie des salafs, n'acceptera de rendre halal ce qui est haram. Qu'Allah nous préserve de l'égarement et de l'ignorance. Ils vous diront que les savants salafis sont trop durs dans la religion. Et nous leur répondrons, la balance dans le domaine de ce qui est dur ou pas n'est pas nos passions ou le fait de dire aux gens ce que les gens veulent entendre, mais plutôt, la balance est le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs salers de cette Oumma. Nous pouvons donc entrer dans le sujet en question et commencer à démontrer les preuves de l'interdiction de la mixité entre l'homme et la femme dans l'islam. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 5. Les preuves du Coran et de la Sunna sur l'interdiction de la mixité. Depuis quelque temps, des jeunes musulmans ont commencé à dire que la mixité entre les hommes et les femmes est permis et ils ont donc créé une bid'a nouvelle, la mixité islamique 2. Je vais donc exposer pour vous les arguments des savants de l'islam qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs salers. Le prophète a laissé les sahaba sur la religion de façon à ce que tout soit clair. Ils n'ont fait que suivre les commandements d'Allah et du messager par la suite, sans rajouter ni enlever quoi que ce soit à la religion complète et parfaite d'Allah. Ni les sahaba, ni les tabi'ines et ni ceux qui les ont suivis dans le bien par la suite n'ont eu besoin d'écrire des livres sur le hijab ou sur la mixité ou sur d'autres sujets de ce genre, car ils pratiquaient ces principes de l'islam sans problème et ne remettaient jamais en question les ordres d'Allah et de son messager. C'est uniquement lorsque des égarés et des ignorants, et ils sont très
Nombreux de nos jours se mettent à nier ce qui est clair et à appeler les gens à se détourner de la guidance que les savants prennent leur plume comme un moujahid qui prend son sabre pour écrire des réfutations et des explications sur ces différentes questions dans le but de protéger la Oumma de l'égarement et de la déviation de ces gens égarés. Parmi les savants qui ont démontré l'interdiction de la mixité et qui l'ont expliqué de façon très claire, on compte le cheikh Mohammad Naziruddin al-Albani, un des imams de notre siècle, ainsi que l'imam Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, l'ancien moufti du royaume de l'Arabie Saoudite, qu'Allah place sa miséricorde sur eux et les fasse entrer dans son paradis, et c'est sur les preuves du Coran et de la Sunna présentées par ces deux imams salafis, ainsi que sur les explications des savants, phares de la Oumma, parmi les salafs, que j'ai bâti les arguments qui vont suivre. Donc, je commence cherchant l'aide et le support d'Allah seul, et le succès vient uniquement d'Allah. 2. C'est une tendance chez les gens de Bida de vouloir qualifier tout ce qu'ils font comme étant islamique, même s'ils savent très bien que ce qu'ils font est contraire à l'islam. Exemple, le théâtre islamique, les humoristes islamiques, les maillots de bain islamiques, la musique islamique, la mixité islamique, la démocratie islamique, le socialisme islamique, les banques islamiques. Ce ne sont que quelques exemples des efforts de ces gens pour tromper les musulmans et pour les égarer en jouant avec les mots. Ces gens représentent un très grand danger pour la Oumma, un danger plus grand que celui des koufars, car tous les musulmans savent que les koufars sont contre l'islam et ses principes, alors que ces gens de Bida se disent musulmans, alors qu'ils appellent les musulmans à l'égarement, et au nom de l'islam. Qu'Allah nous préserve de leurs ruses. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 6. 1. Le prophète a séparé les hommes des femmes dans le meilleur endroit, la mosquée. Je dis, pour commencer, il est important de comprendre que la charia a établi les règles et a interdit la mixité et a séparé les hommes des femmes dans la mosquée et dans la société en général. Cela dans le but de limiter la tentation, les péchés, l'adultère, la fornication. De protéger l'honneur des familles et des individus et d'éloigner les musulmans de toute forme de mal. Ce principe est clairement expliqué pour tous les lieux publics et en particulier dans l'endroit qui est le meilleur endroit sur terre aux yeux d'Allah, c'est-à-dire la mosquée. Le prophète l'a dit très clairement dans le hadith authentique, Hassan, rapporté par l'imam At-Tabarani dans son livre Al-Kabir, ainsi que par l'imam Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, selon Ibn Omar, que le messager d'Allah a dit: les meilleurs endroits sont les mosquées, tandis que les pires endroits sont les marchés. Hadith Diez 3271, Sayy al-Jamia Sagir. Ce hadith nous montre que la mosquée est le meilleur endroit sur terre, et cela n'est pas surprenant car c'est l'endroit où les croyants se réunissent uniquement dans le but de se rappeler d'Allah et de le glorifier et d'étudier sa religion. Il est clair que c'est un endroit où les gens sont plus près d'Allah et d'où les diables s'éloignent et où les tentations sont moindres qu'ailleurs. Malgré cela, on constate que le prophète a incité les femmes à prier dans leur maison plutôt qu'à la mosquée, et il a dit que la prière de la femme dans sa maison a plus de valeur que sa prière dans la mosquée. Cela est clairement expliqué dans un hadith authentique, Hassan, rapporté par l'imam Ahmad, l'imam At-Tabarani dans Al-Kabir, l'imam Al-Bayhaqi dans son Sunan selon Ahmed, que le prophète a dit, en s'adressant aux femmes: votre prière dans vos maisons est meilleure que votre prière à la mosquée. Hadith Diez 3844, Sayy al-Jamia Sagir. Donc, même si la femme a le droit de prier dans la mosquée avec la permission de son mari, comme cela est prouvé dans d'autres hadiths authentiques, le prophète a fait savoir aux femmes que leur prière à l'intérieur de leur maison est préférable pour elles que leur prière dans les mosquées. L'imam Al-Bukhari a rapporté dans son livre que la mère des croyants, Aïcha, une parmi les plus grandes savantes de l'islam, a dit: si le prophète aurait vu ce que les femmes ont changé, après lui, il leur aurait interdit de sortir pour prier à la mosquée, tout comme les femmes des enfants d'Israël ont été interdites de le faire. Hadith Diez 869. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 7. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali écrit dans son commentaire de Sayy al-Bukhari Fathul Biri au sujet de cette parole de Aïcha. Aïcha veut faire allusion au fait que le prophète donnait certaines permissions dans certains cas, en partant du principe que le désordre et la corruption n'étaient pas répandus. Puis, le désordre est apparu après lui. S'il avait vu ce qui est apparu après, il n'aurait pas continué à donner cette permission, il l'aurait en fait interdit, car il n'ordonne que ce qui amène le bien et interdit la corruption. C'est pour cela aussi que la prière en commun le vendredi, Salatul Jumu'ah, n'est pas obligatoire pour les femmes, mais uniquement pour les hommes. De plus, le prophète avait désigné une porte uniquement pour les femmes dans sa mosquée, pour éviter que les hommes et les femmes se mélangent en entrant ou en sortant. L'imam Abu Daoud a nommé un des sous-chapitres de son Sunan par le titre suivant: 17 chapitres, écarter les femmes des hommes dans les mosquées, puis il mentionne le hadith où le prophète désigne une porte uniquement pour les femmes. Hadith Diez 462. Le prophète également déclaré dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim et d'autres, selon Abu Huraira qu'il a dit, le messager d'Allah a dit: les meilleurs rangs pour les hommes, dans la prière, sont les premiers rangs, et les pires sont les derniers, et les meilleurs rangs pour les femmes, dans la prière, sont les derniers rangs, et les pires sont les premiers. Hadith Diez 440. Cela encore une fois dans le but d'éloigner le plus possible les hommes des femmes dans les mosquées.
Le prophète restait assis un moment après la prière avec les autres hommes dans le but de laisser le temps aux femmes de sortir pour éviter que les hommes et les femmes se mélangent sur la route. Cela est rapporté par l'imam al-Bukhari selon ou même Selomar. Point. Le prophète d'Allah après la fin de la prière, laissait se lever les femmes et restait à sa place. Durant un moment avant de se lever. Ibn Shihab a dit, on voyait Allah c'est mieux que c'était pour laisser le temps aux femmes de s'en aller, avant que ne les rattrapent ceux qui sortaient par la suite parmi les hommes. Hadith 849. Même à la mosquée Al-Haram de Mecque, le meilleur endroit sur terre, les femmes et les hommes ne doivent pas se mélanger. L'imam al-Bukhari rapporte que Ibn Jouréa dit les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 8. Atam a dit que lorsqu'Ibn Hisham, un des émirs de Mecque, a interdit que les femmes accomplissent le tawaraf avec les hommes, il lui dit, comment peut-il leur interdire alors que les femmes du prophète faisaient le tawaraf avec les hommes? Je lui dis, est-ce que c'était avant la révélation du verset du hijab, Surat al-Ahzab, verset 59, ou après? Il dit, certes j'ai vu cela après la révélation de ce verset. Je dis, comment pouvaient-elles se mélanger aux hommes? Il dit, elles ne se mélangeaient pas aux hommes. Aïcha faisait le tawaraf à l'écart des hommes, elle ne se mélangeait pas avec eux. On peut donc voir toutes les précautions que le messager d'Allah a pris dans le but d'éliminer toute mixité dans le meilleur de tous les endroits, la mosquée. On peut donc facilement comprendre la fausseté du qiyas, analogie, que font certains ignorants. Pour rendre relal les rencontres, les activités et les soi-disant cours sur l'islam entre hommes et femmes en disant, si on s'assoit entre hommes et femmes dans les buts, dans les métros, dans les classes et ailleurs, alors on peut s'asseoir entre musulmans et musulmanes pour faire des activités islamiques. Subhanallah, qu'Allah nous protège de l'ignorance et des ruses du shaitan. Pour qu'un qiyas soit valable, il faut à la base qu'il respecte certaines règles fondamentales et plusieurs conditions. Pour prouver que la mixité entre musulmans et musulmanes pour des activités islamiques est relal en se basant sur la mixité dans les universités, les buts et les métros, il faudrait au moins cette dernière ne soit pas elle-même haram. Et nous avons clairement démontré que la mixité est haram dans les mosquées et plus encore dans les lieux publics. Il n'y a donc pas le moindre doute sur la fausseté totale de ce genre de qiyas. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 9. 2 est l'interdiction de la mixité ailleurs que dans le meilleur endroit. Les lieux publics en général. Maintenant que nous avons vu à quel point l'islam a interdit de façon très stricte pour les hommes et les femmes de se mélanger entre eux dans les mosquées d'Allah, il est maintenant très facile de démontrer que la mixité partout ailleurs est interdite de façon plus sérieuse encore. Les universités, les collèges, les lieux de travail, les hôpitaux et tous les autres lieux publics sont des lieux où les hommes et les femmes sont en général loin du rappel d'Allah et de la piété en comparaison avec les mosquées, ce qui démontre que la mixité dans ces lieux est plus propice à inciter les gens aux péchés et à la perversité dans la société. C'est pourquoi le prophète Mohammed insistait pour interdire la mixité dans les rues en dehors de la mosquée. L'imam Abu Daoud a rapporté dans son Sunan selon Anza ibn Abi Aziad al-Ansari, selon son père qu'il a entendu le prophète dire aux femmes alors qu'il sortait de la mosquée et que les hommes s'étaient mélangés avec les femmes sur le chemin, écartez-vous, car il ne convient pas de vous approprier le milieu du chemin. Prenez plutôt les bords du chemin. Depuis ce jour, les femmes marchaient en se collant au mur et leurs vêtements s'accrochaient au mur tellement elles s'y collaient. Hadith 5272, authentifié par Al-Albani. Voilà comment les femmes musulmanes à l'époque de nos salafs appliquaient à la lettre les ordres du messager d'Allah sans aucune objection à cause de leur foi totale en Allah et en sa révélation. Subhanallah. Elles se collaient au mur tandis que les femmes musulmanes d'aujourd'hui marchent en plein centre des trottoirs ou des couloirs sans aucune gêne et se frottent aux hommes. De plus, Allah dit dans le Coran. Restez dans vos maisons, Al-Ahzab, 33, 33. Ibn Kassir dit. Restez dans vos maisons, signifie, demeurez dans vos maisons et ne sortez pas sans nécessité. 3. 3 Tafsir al-Coran al-Adim, 3/491. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 10. Ce verset est clair et nous montre que les femmes doivent rester dans leur maison et ne doivent pas prendre l'habitude de rester dehors, car cela mène à beaucoup de mal. La femme peut toutefois sortir de sa maison pour une nécessité. Et Allah dit, et si vous leur demandez, aux femmes du prophète, un objet quelconque, demandez-le leur derrière un rideau, hijab, c'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur, Al-Ahzab, 33, 33. L'imam al-Qurtubi dit sur ce verset. Dans ce verset, il y a la preuve qu'Allah a permis de leur demander, aux femmes du prophète, derrière un rideau, hijab. Pour une nécessité quelconque qui se présente ou pour poser une question dans la religion. Et toutes les femmes sont comprises. Par cela, selon ce qu'impliquent les bases de la charia, du fait que tout de la femme est aura 4, 5. Le cheikh Abdul Aziz bin Baz dit. Il n'est pas permis de dire que le hijab est plus pur pour les cœurs des femmes du prophète et pour ceux des hommes parmi les compagnons, sans que cela implique ceux qui suivent après eux. Il n'y a pas de doute que ceux qui viennent après eux ont encore plus besoin d'être voilés que les mères des croyants devant les compagnons, à cause de la différence immense entre la force de leur foi et de leur vision de la vérité et la nôtre.
Car les compagnons, hommes et femmes, ainsi que les mères des croyants, sont les meilleurs êtres humains après les prophètes et la meilleure génération, comme le prophète l'a dit lui-même dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors si le hijab est plus pur pour leur cœur, donc ceux qui viennent après eux ont un plus grand besoin et sont plus pauvres en pureté. Que 6. Il y a dans ce verset une réfutation de l'argument des gens qui se pensent purs de cœurs et qui veulent faire croire qu'ils sont en total contrôle de leurs impulsions et de leurs désirs et qu'ils sont infaillibles de succomber à une forme quelconque de tentation. On voit ces musulmans et ces musulmanes qui ne craignent pas Allah s'asseoir face à face et discuter de tout et de rien, comme le font les koufars et qui disent « on est suffisamment adultes pour pouvoir s'asseoir ensemble et discuter sans avoir d'arrière-pensée. » Subhanallah. 4. Ce qui n'est pas permis de montrer du corps de la femme et de l'homme est appelé en arabe awra. La awra de la femme en dehors de la sala et du rège et son corps en entier, en présence d'hommes étrangers qui ne font pas partie de ses marams. Dans la sala et le rège, sa awra est tout le corps, sauf le visage et les mains s'il n'y a pas d'homme étranger à proximité, sinon elle doit se couvrir le visage comme d'habitude. Cela sera expliqué plus loin. 5. Al-Jami fi Akamal Koran, 14/227. Si Ukem Alik Tala fi Tadri. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 11. Voilà comment le shaitan égare les gens qui suivent leur passion, le diable leur a embelli leurs actions alors ils se sont perdus. Car si la séparation des hommes et des femmes était plus pure pour les cœurs des sahabas et des femmes du prophète, alors il est clair que c'est plus pur pour les cœurs de ceux qui viennent après les sahabas, qui sont plus loin que d'eux. La pureté du cœur et de la piété. Surtout lorsqu'on sait ce qu'Allah dit au sujet de l'âme. Car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Youssouf, 53. L'imam At-Tirmidhi a rapporté dans son Jami un hadith authentique selon Abdullah ibn Mas'ud que le prophète a dit. La femme est aura et lorsqu'elle sort, le shaitan l'incite à se montrer. Hadith 1173. Des savants ont expliqué ce hadith en disant que le shaitan souffle dans le cœur de la femme lorsqu'elle sort, tu es belle. Tous les hommes te regardent. Aucun d'entre eux ne peut te résister. Des paroles de ce genre pour inciter la femme à montrer son corps et ses autour aux hommes. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya explique ce qui concerne les femmes qui sortent de leur maison et qui ne respectent pas les règles de modestie de l'islam, il dit. Il est obligatoire aux dirigeants d'interdire la mixité entre l'homme et la femme dans les marchés, dans les rues et dans les lieux publics où les hommes se réunissent. L'imam Malik ibn Anas a dit « Je suis d'avis que le dirigeant doit interdire de laisser les jeunes filles s'asseoir auprès des artisans. En ce qui concerne la femme âgée, celle qui n'est pas blâmée de s'asseoir auprès d'eux. Je ne vois rien de mal à cela, le dirigeant est donc responsable de cela et la tentation de la femme est grande. » Le prophète a dit « Je n'ai laissé, après moi, aucune fitna, tentation ou épreuve, plus dure pour l'homme, que la femme. » 7. Et dans un autre hadith il dit aux femmes « À vous les bords de la route. » Il, le dirigeant, doit interdire aux femmes de sortir enjolivées et embellies et il doit leur interdire de porter des vêtements qui les font paraître nues alors qu'elles sont habillées, comme les. Cet hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 12. Vêtements amples et légers. Il doit interdire aux femmes de parler aux hommes dans la rue et il doit interdire aux hommes de leur adresser la parole également. Et si le dirigeant voit qu'il est nécessaire de gâcher le vêtement de la femme avec de l'encre autre lorsqu'elle sort de sa maison et qu'elle se fait belle et jolie. Certains savants ont dit que de faire cela est permis et ils ont eu raison à ce sujet. Et c'est le moindre des châtiments matériels qu'on peut administrer à ces femmes. Et il peut également emprisonner la femme quand elle sort trop souvent de sa maison. Surtout si elle sort en se faisant belle. En fait, laisser les femmes sortir ainsi signifie qu'on les aide dans le péché et dans la désobéissance, et Allah demandera compte aux dirigeants pour cela. Et le chef des croyants, Omar ibn al-Khattab a interdit aux femmes de marcher sur le chemin des hommes et de se mélanger à eux sur le chemin, et le dirigeant doit suivre son exemple en cela. Al-Kala a même dit dans son Jami, Mohammad ibn Yahya al-Ka'al m'a informé qu'il a dit à Abu Abdiyya, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, si je vois un homme mauvais avec une femme, que dois-je faire? Il répondit, crie sur lui. Et il n'y a pas de doute que de permettre aux femmes de se mélanger aux hommes est la base de tous les malheurs et de tout mal. C'est une des plus grandes causes pour la descente des châtiments généralisés. De même que c'est parmi les causes de la corruption sur le plan public et privé. Et la mixité entre les hommes et les femmes est une cause de l'augmentation de la fornication et des péchés et également une cause des grandes calamités et des épidémies généralisées. 8. Cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim vient détruire l'idée des musulmans ignorants qui croient que les hommes et les femmes sont libres de vivre selon leur passion et de se mélanger entre hommes et femmes et relâle et que les femmes qui ne se voilent pas ont le droit de ne pas le faire et qu'elles ne sont pas punies quand elles ne se couvrent pas selon les règles de la charia. 8 At-Turuk al-Hukmiyya fi Siyasa ash-Shariya, p. 217-218. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 13. 3 Les règles de la charia qui aident à séparer les hommes des femmes.
On compte parmi les meilleurs moyens de stopper la mixité dans la société, le hijab. Selon les règles de la charia. Et je spécifie selon les règles de la charia, car actuellement, les femmes musulmanes ont dévié du sens réel du hijab. Ce n'est pas non plus un hasard de voir que les femmes musulmanes qui acceptent la mixité entre les hommes et les femmes sont parmi les plus légères au sujet de hijab et qui sont les plus éloignées des conditions établies par Allah et son messager dans ce sujet. Comment des femmes qui portent des pantalons et des vêtements moulants et des petits foulards serrés sur la tête peuvent-elles penser une seule seconde que ce genre de vêtements pervers et impudiques puissent être décrits comme étant un hijab islamique? Ce genre de pantalon est haram même pour les hommes. Car il décrit les formes de la aura, alors que dire de ces vêtements pour une femme? C'est une des grandes bidas de ce siècle qu'on doit aux gens de bida parmi les Ikhwan al-Muslimines. Les femmes qui portent ce genre de vêtements n'ont aucune récompense pour foulard qu'elles portent car une action ne sera acceptée que si cette action remplit deux conditions. 1. L'action doit être faite avec sincérité, uniquement pour recevoir l'agrément d'Allah. 2. L'action doit être en accord avec toute règle de la charia ou en accord avec le Coran et la Sunna. Si une de ces deux conditions n'est pas respectée, l'action n'a pas aucune valeur pour Allah. Il est triste que beaucoup de musulmans ignorent ce point fondamental. Voici donc les conditions du hijab islamique selon les règles de la charia. Les savants de l'islam ont établi des conditions tirées du Coran et de la Sunna, dans le but de faciliter la compréhension pour les musulmans. Nous allons les citer une par une tout en mentionnant les preuves pour chaque condition. 1. Première condition. Le hijab doit couvrir tout le corps, comme cela est clairement prouvé dans le Coran et dans la Sunna. Voici les explications détaillées à ce sujet. Première preuve. Allah dit au prophète: dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile, jilbab, elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Al-Ahzab 33, 59. Dans ce verset, Allah dit au prophète de dire à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, jala'ib, pluriel de jilbab. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 14. Pour qu'elles soient reconnues comme étant des femmes libres et non des esclaves ou des femmes non musulmanes. Et pour qu'elles ne soient pas offensées par les hypocrites pervers, lorsqu'elles sortent à l'extérieur. Ibn Kassir 9 dit. Allah ordonne son messager d'ordonner aux femmes croyantes en commençant par ses épouses et ses filles, à cause de leur noblesse de ramener sur elles leur jilbab, pour les distinguer des femmes non musulmanes et des esclaves. A. Souddi dit que des gens parmi les pervers de Médine, des hypocrites, sortaient durant la nuit, profitant de l'obscurité, attendant que des femmes sortent pour aller faire leurs besoins, pour les agresser. Lorsque la femme portait le jilbab, il disait: c'est une femme musulmane libre et ne l'approchez pas. Et s'il voyait une femme sans jilbab, il disait: c'est une esclave, puis ils allaient vers elle, pour l'agresser. Et Moujahid 11 dit, elle portait le jilbab pour faire savoir qu'elle était libre et pour que les pervers ne s'approchent pas d'elle. 12. En ce qui concerne le jilbab, Ibn Kathir a rapporté qu'il s'agissait en fait du rida'a, une grande pièce de tissu, portée par-dessus le kimar 13. Ceci est l'opinion du compagnon Ibn Masoud 14 et de plusieurs tabi'in, élèves de compagnons, parmi eux, Hassan al-Basri 15, Katida 16. 9. Son nom est Abu Wafa, Ismaïl ibn Omar ibn Kathir, le cheikh, l'im, le savant, surnommé le pilier de la religion, Imaduddin. Néant, 700/1301, et mort en 774/1373. Il vécut en Syrie. Il a plusieurs ouvrages dans les différentes sciences islamiques, par exemple, Tafsir al-Quran al-Adim, al-Bidaya, Wan Nihaya et beaucoup d'autres. Il est l'élève de plusieurs savants illustres, tels que Al-Hafid al-Mizi, le très grand savant cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui eut une très forte influence sur lui. 10. Son nom est Ismaïl ibn Aduramahan, à Souddi. Mort en l'an 127/745. Élève de Hana ibn Malik d'Ibn Abbas et d'autres. On compte parmi ses élèves Chouba, Soufiane at-Tawri et d'autres. 11. Son nom est Moujahid ibn Jabrmawa Abdullah ibn Asaïb. Mort en l'an 102/721. Un des plus grands élèves du Sahabi ibn Abbas. Il est également l'élève de Aïcha, la mère des croyants, Sadeh ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Amer, ibn Omar et d'autres. Il compte parmi ses élèves quelques-uns des plus grands tabi'in, tels que Ikrima, Tiwou et d'autres. Il lut 3 fois le Coran entier à Ibn Abbas, l'arrêtant à chaque verset pour savoir en quelle occasion il fut révélé. C'est pourquoi Soufiane at-Tawri a dit, si tu as un tafsir qui vient de Moujahid, cela te suffit. 12. Tafsir al-Quran al-Adim, 3/526. 13. C'est un voile porté sur la tête sous le jilbab, qui couvre la tête et la poitrine. Voir l'explication de la deuxième preuve. 14. Son nom est Abdullah ibn Masou. Mort en l'an 33/654. Il est un des plus grands savants parmi les compagnons. Il est un des premiers à s'être converti à l'islam. Il a participé à la bataille de Badr et à plusieurs autres batailles. Il a dit, par celui en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il n'y a pas un verset du livre d'Allah dont j'ignore pour qui il fut révélé et l'endroit où il fut révélé.
Et si je savais où je peux trouver quelqu'un plus savant que moi à propos du livre d'Allah, et qu'il fût possible de le rejoindre, je partirais le retrouver. Al-Bukhari, Muslima Nazan A2 et d'autres. 15 Al-Hassan al-Basri. Un des plus grands tabi'in. Mort en 110/729. Il a vu Uthman ibn Affan, Talra. Et d'autres parmi les Sahaba. Il est l'élève d'un grand nombre de compagnons célèbres. Il a grandi dans la maison d'une des femmes du prophète. Ses élèves sont également nombreux. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 15. Ibrahim an-Nakhai 17, Atta'a al-Khourazan Ani 18, et il est, le Jilbab, semblable au Izar aujourd'hui. L'imam Ibn Jarir al-Tabari 1-9 rapporte qu'Ibn Abba a dit. Elles couvrent leur visage à partir du dessus de leur tête avec le Jilbab, et elles laissent paraître un seul œil. Et il rapporte aussi que Ubeda as-Salmani fut questionné par Ibn Sirin 21 au sujet de ce verset et il dit, Ubeda, couvrit sa tête et son visage avec son vêtement et laissa paraître un de ses yeux. Al-Qurtubi 22 dit. L'opinion correcte est que le jilbab est un vêtement qui couvre tout le corps. Puis il dit les gens diffèrent en ce qui concerne la façon dont le jilbab doit être porté. Ibn Abba et Ubeda as-Salmani ont dit que le jilbab doit envelopper complètement le corps de la femme, de façon à ce que rien ne paraisse sauf un œil pour qu'elle puisse voir. Certains tentent de limiter cet ordre à l'époque du prophète, mais cela est incorrect. Car le sens du verset est général et le Coran et la Sunna fut révélé pour qu'il soit appliqué jusqu'au jugement dernier 23. Aomatiya a dit. 16 Katida. Né en l'an 60/680 et mort en l'an 110/729. Un des grands tabi'in. Il est l'élève du Sahabi Ana ibn Malik, Saïd ibn al-Muzayyib, al-Basri et plusieurs autres compagnons et tabi'in. Il compte d'illustres tabi'in parmi ses élèves, tels que Ayyub as-Sakhtiyani, Al-Awza'a 2 et d'autres. 17 Ibrahim an-Nakha 2. Mort en 96/715. Un des grands. Il fut l'élève de Masrouk, Al-Kama, Ubeda Salmani et d'autres. 18 Atta al-Khourazan Ani. Né en l'an 50/670 et mort en l'an 135/753. Il est l'élève de Abu Darda, Ibn Abbas et d'autres. Il compte parmi ses élèves les célèbres Mamar, Soufiane, Chouba, Malik ibn Anas et d'autres. 19 Son nom est Mohammad ibn Jarir al-Tabari. Né en l'an 224/839 et mort en l'an 310/923. Un des plus grands savants de l'islam et de son temps. Il atteint le degré de Mujtahid, ce qui signifie qu'il est capable d'émettre des verdicts religieux. Il a des livres célèbres. Un des grands savants de tafsir, de fiqh, d'histoire et de beaucoup d'autres sciences islamiques. Son tafsir est considéré comme étant le grand-père des tafsirs. Il rapporte ce que les salafs ont dit sur chaque verset avec la chaîne de narrateurs, l'isnad. 20 Ubeda as-Salmani. Mort en 72/692. Il est un des grands, il s'est converti à l'islam l'année de la conquête de Mecque alors qu'il était au Yémen. Il a failli être un sahabi. Il est l'élève de Ali ibn Abi Talib, d'Ibn Mas'ud et d'autres. Il compte parmi ses élèves Ibrahim an-Nakha 2, Ash-Shabi et d'autres. 21 Son nom est Mohammad ibn Sirin. Lim, Sheikh al-Islam. Abu Bakr al-Ansari. Mort en l'an 110/729. Il est l'élève d'Abu Huraira, d'Ibn Abbas, de Edia ibn Hatim, d'Ibn Omar, de Ubeda Salmani, Ana ibn Malik et d'autres. Il compte parmi ses élèves Katida, Ayoub, Ibn Aoun et d'autres. 22 Son nom est Abu Abdullah, Mohammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah al-Ansari al-Khazraji al-Qurtubi. Mort en 671/1273. Il est né en Andalousie où il est mort également. Il a plusieurs ouvrages. 23 Dans un article de l'actualité, I.G. Haddadi, 3 versets mentionnent le voile, mais, là encore, il y a différentes interprétations. Certains disent que le Coran suggérait le port du voile pour protéger les femmes à une époque où il y avait des guerres civiles, des invasions. Selon un juriste islamique reconnu, la recommandation ne tient pas hors de ce contexte, et le voile n'est pas une obligation religieuse. Les intégristes affirment le contraire. L'actualité volume 22, numéro 12, 1er août 1997, je réponds à cela en disant, 1. Il y a plus que 3 versets qui mentionnent le voile, sans compter les hadiths. 2. Il n'y a pas de désaccord sur l'obligation de porter le hijab, depuis le temps du prophète jusqu'à nos jours. 3. Les interprétations contraires au Coran, à la Sunna et au consensus des savants de l'islam ne sont pas des références et ne prouvent rien. 4. Qui est ce juriste inconnu? Et a-t-il le droit de contredire le consensus des savants de l'islam? 5. Quelle interprétation du Coran a des critères et des conditions? Personne, pas même un intégriste, n'a le droit d'interpréter le Coran selon ses passions et ses opinions personnelles. 6. Le fait qu'un verset du Coran soit révélé pour un. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 16. Le prophète nous a ordonné d'amener les jeunes filles, les femmes de maison et les femmes menstruées pour la prière de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha. En ce qui concerne la femme menstruée, elle ne fait pas la prière, mais elle assiste au bien et aux invocations des musulmans. Je lui dis, au prophète d'Allah.
Certaines parmi nous n'ont pas de jilbab, il répliqua, que leur sur leur prête des jilbabs à porter, 24. Ce qui prouve que le jilbab est obligatoire, sinon le prophète n'aurait pas ordonné aux femmes de prêter des jilbabs à celles qui n'en avaient pas. On peut donc comprendre, d'après la description du jilbab faite par les compagnons du prophète et les tabi'in, que ce que plusieurs femmes considèrent aujourd'hui comme étant un hijab, ne respecte pas du tout les conditions de la charia. Deuxième preuve. Point. Allah dit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile, kimar, sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles qui n'ont pas d'envie pour les femmes, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. An-Nur, 24, 31. Allah dans ce verset s'adresse au prophète, lui ordonnant de dire aux femmes croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté. 25. Événement en particulier ne signifie pas que l'ordre dans ce verset se limite à cet événement, car le Coran est la parole d'Allah et il est applicable jusqu'au jour dernier. 7. Si ceux qui disent le contraire sont des intégristes, cela signifie que le prophète, ses femmes, ses compagnons et tous les savants de l'islam sont tous des intégristes, car ils ont tous ordonné le hijab. 24. Hadith authentique rapporté par Muslim. 25. Dans le verset qui précède, la même chose est ordonnée aux hommes au sujet de baisser le regard et de garder sa chasteté. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 17. De ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. De rabattre leur voile, koumour pluriel de kimar, sur leur poitrine. De ne montrer leurs atours qu'aux gens mentionnés. 26. De ne pas frapper de leurs pieds de façon à faire savoir ce qui est caché de leur parure. Ibn Kassir dit. Le kimar correspond au voile que la femme porte pour couvrir sa tête et c'est ce que les gens appellent al-Makani, et Saïd et Ibn Joubayr dit, et qu'elle rabatte, signifie, qu'elle ajuste fermement. Leur kimar sur leur poitrine, signifie, sur leur coué. Leur poitrine de façon à ce que rien ne soit visible. Et Al-Bukhari a rapporté selon Aïcha, la femme préférée du prophète, qu'elle a dit, qu'Allah remplisse les femmes. Unsars 27 de miséricorde, car lorsqu'Allah a révélé ce verset, elles déchirèrent leur couverture pour se couvrir. Et, selon Zafiya bint Sheba qu'elle dit, nous étions chez Aïcha et les femmes mentionnèrent les mérites des femmes de Kouraïch, alors Aïcha dit, certes, les femmes de Kouraïch ont bien des mérites, par contre je jure par Allah, que je n'ai jamais vu de meilleure femme, et plus sincère envers le livre d'Allah, ni plus croyante en la révélation que les femmes Ansars. Le verset de la Sourate An-Nur fut révélé, et leurs maris rentrèrent chacun chez eux pour leur réciter ce qu'Allah avait révélé. Chaque homme récite à sa femme, à sa fille, à sa sœur et à tous ses proches, ce que cette sourate contient, et elles se précipitent, toutes sans exception, vers leur couverture pour se couvrir avec, en toute sincérité, et avec foi en ce qu'Allah avait révélé dans son livre. Les femmes sortirent le lendemain matin suivant pour prier derrière le prophète, la tête couverte, comme si elle avait des corbeaux sur la tête. 28. Le cheikh Abdul Aziz bin Baz dit. Ibn Mas'ud a dit, et, sauf ce qui en paraît, signifie, ce qui paraît des vêtements, car cela est pardonné. Ce qu'il veut dire par, les vêtements, ce sont les vêtements qui n'exhibent pas les atours et qui ne sont. 26. Ce que la femme peut montrer de ses atours diffère selon la personne, par exemple, le mari peut voir tout le corps de sa femme en entier. Mais devant son père et ses frères par exemple, elle ne peut montrer que ses cheveux, son visage, ses bras et ses pieds. 27. Les habitants de Médine qui ont accepté l'islam sont appelés Ansars. 28. Tafsir al-Qur'an al-Adim, 3/294-295. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 18. Pas cause de tentation. Par contre, ce qui est rapporté, selon Ibn Abba, qu'il a interprété, sauf ce qui en paraît, comme étant le visage et les mains, nous devons le prendre comme étant avant l'obligation du hijab. Car, après cela, Allah a ordonné de couvrir tout le corps. Comme cela a été expliqué dans les nobles versets de la Sourate Al-Ahzab, et ce que Ali ibn Talha rapporte prouve que c'est ce que voulait dire Ibn Abba. Il dit. Allah a ordonné aux femmes croyantes, lorsqu'elles sortent de leur maison pour une nécessité quelconque, de couvrir leur visage à partir du dessus de leur tête avec leur jilbab et de ne laisser qu'un seul œil paraître. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ainsi que d'autres parmi les savants et les vérificateurs, ont expliqué cela. Et c'est la vérité sur laquelle il n'y a pas le moindre doute. En ce qui concerne ce qu'Abu Daoud a rapporté dans son recueil de hadiths, que Aïcha a dit que Asma bint Abi Bakr, sa sœur, est entrée chez elle, portant des vêtements légers, alors le messager d'Allah détourna sa tête et dit, ô Asma, lorsqu'une fille atteint l'âge de puberté, il n'est pas permis qu'on voie de son corps, excepté ceci, et il pointe à son visage et ses mains. Ce hadith n'est pas authentique, daïf, dans sa chaîne de narrateur et il ne peut pas être attribué au prophète.
Car il est rapporté par Khalid ibn Douré selon Aïcha, et il n'a jamais entendu de hadith d'elle. Directement. Donc, le hadith est interrompu, Munkati. Et c'est pourquoi Abu Daoud, après l'avoir rapporté a dit, ce hadith est mursal, parce que Khalid n'a jamais rencontré Aïcha et parce qu'un des narrateurs et Sad ibn Bachir et il est faible, daïf, et ce qu'il rapporte ne peut pas être utilisé comme preuve. Il y a un troisième problème dans le hadith, c'est que Katida rapporte le hadith, selon A.N. Khalid ibn Douré. Et il est Moudali 29. 30. Ibn Kassir dit à propos d'eux. Et qu'elles ne frappent pas leurs pieds d'eux. Façon que l'on sache ce qu'elles cachent d'eux. Leur parure, avant l'islam, lorsque la femme marchait dans la rue et qu'elle portait à son pied un bracelet qui ne faisait pas de bruit, elle frappait le sol avec son pied pour que les hommes puissent entendre son tintement. Alors Allah a interdit aux croyantes de faire pareil. La même chose est applicable si ses parures et ses atours sont couverts et qu'elles bougent d'une manière à faire paraître ce qui est caché, cela rentre aussi dans 29, c'est-à-dire que lorsqu'il rapporte un hadith en disant, selon A.N., il omet parfois de mentionner celui qui lui a transmis le hadith, c'est une des formes de ce qu'on appelle tadlis. 30 Ukema Soufour wa Elijab, p. 57. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 19. L'interdiction. Puis il mentionne ensuite l'interdiction pour la femme de sortir de chez elle parfumée, en citant les preuves de cela, puis il dit, cela comprend également l'interdiction pour la femme de marcher au milieu du chemin, pour ce que cela comporte d'exhibition. Tabarou, point. 31. Troisième preuve. Allah dit. Et quant aux femmes qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements sortis, le jilbab, sans cependant exhiber leurs atours. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah a connaissance de toutes choses. An-Nour, 24, 60. Le cheikh ibn Jarir al-Tabari a dit. Le Très-Haut a dit, les femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants, à cause de leur âge avancé. Qui n'ont plus de menstruations et qui n'enfantent plus. Qui n'espèrent plus le mariage, c'est-à-dire celles qui ont désespéré de se trouver un époux et qui ne pensent plus aux hommes. Nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements sortis, c'est à dire, leur jilbab, qui est le kina'a, une grande couverture, qui est portée sur le kimar. Et le rida'a qui est porté par-dessus les vêtements. Et il n'y a pas de blâme pour elles de ne pas porter cela devant les proches, Maharim, 32 ou devant les étrangers qui ne font pas partie des proches, sans toutefois exhiber leurs atours. Et concernant ce que nous avons mentionné les savants d'eux. L'explication du Coran est on dit d'après Ibn Abba, et quant aux femmes qui n'espèrent plus le mariage, atteinte par la ménopause, c'est la femme qui n'a pas de reproche à s'asseoir dans sa maison. Avec une robe et un kimar, et elle enlève le jilbab tant qu'elle n'exhibe pas ce qu'Allah déteste. Et c'est ce qu'il dit, nul reproche à elle d'enlever leurs vêtements sortis, sans cependant exhiber leurs atours, puis il dit, et si elle 31 Tafsir al-Qoran al-Adim, 3/297. 32 Le mot maram, singulier de maharim, signifie les proches mâles de la femme, avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Ils sont mentionnés dans le verset de la deuxième preuve. La femme a le droit de se découvrir devant eux et ne peut voyager qu'en présence d'un d'entre eux, comme le prophète l'a dit dans plusieurs hadiths. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 20. Cherche la piété, c'est mieux pour elle. Oubed a dit, j'ai entendu Ad-Da'ak dire à propos d'enlever leurs vêtements sortis, cela signifie, le jilbab, qui est le kina'a et ça concerne la femme âgée, qui ne peut plus enfanter. Le fait de ne pas porter le jilbab par-dessus le kimar ne lui nuit pas, cependant. Toute autre femme musulmane libre, c'est-à-dire, qui n'est pas esclave, est obligée de porter son jilbab par-dessus le kimar lorsqu'elle atteint la puberté. Et Allah dit dans Surah Al-Ahzab de ramener sur elle leur grand voile, jilbab, elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. 33, 59. Puis il rapporte selon Moujahid, avec sa chaîne de narrateurs qu'il a dit, leur vêtement sorti, c'est le jilbab. Et Ibn Dadi, c'est enlever le kimar, et Ibn Masoua dit, c'est le jilbab ou le rida ou le milafa. 33, une couverture portée par-dessus les vêtements. Jusqu'à ce qu'ils disent, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Cela signifie, que si elles sont chastes et pudiquées, qu'elles sont timides d'enlever leur jilbab et leur rida, le porter est mieux pour elles que de l'enlever. Les savants du Tafsir ont rapporté ce que nous avons dit. Puis ils citent selon Moujahid avec la chaîne de narrateurs, disant, qu'elle porte le jilbab. Et selon H. Shabi qu'il dit, laissez tomber cela, c'est-à-dire qu'elle laisse tomber la permission d'enlever le jilbab. 34. Lorsqu'on lit l'explication de ces savants, on constate que ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait le contraire de ce que le verset ordonne. La plupart du temps, ce sont les femmes âgées qui se voilent, alors que les jeunes femmes se découvrent et exposent leur atour aux hommes. Mais s'il est mieux pour les femmes d'âge avancé de chercher la chasteté en portant le jilbab, cela est encore plus important pour la femme qui est jeune et attirante.
Car elle est une source de tentation plus grande pour les hommes de tout âge. Son péché, en ne couvrant pas son corps et en exhibant ses charmes et ses atours est beaucoup plus grave que celui de la vieille femme, qui général n'est pas convoitée par les hommes. La femme âgée n'a la permission de découvrir que son visage et ses mains en enlevant le gilbab, alors que dire de la jeune femme, qui en plus de montrer son visage et ses mains, montre ses cheveux, son cou, sa poitrine, ses cuisses et ses jambes, ses bras etc. Ibn Kathir dit. 33 Le gilbab, le ridaa, le milafa, sont tous des noms qui désignent la même chose, une couverture que la femme doit porter par-dessus son kimar, voile qui couvre la tête, et ses vêtements ordinaires, lorsqu'elle sort à l'extérieur pour une nécessité quelconque. Les noms peuvent être différents selon le pays et la langue, mais il est préférable d'utiliser les termes du Coran et de la Sunna pour éviter les confusions. Les médias occidentaux aiment utiliser le mot persan, tchador. 34 Voir Jami al-Bayan, Tafsir Tabari. 18/165-167. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 21. Ibn Abba a dit que, le verset, est dit aux croyantes de baisser leur regard, al-Azaab, 24, 31, fut abrogé par celui-là, le verset de la troisième preuve, et la seule exception est les vieilles femmes qui n'ont plus leurs règles et qui n'espèrent plus de se marier. Ibn Masoudi, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements des sortis. Signifie, le gilbab ou le ridaa. La même chose a été dite par Ibn Abba, Ibn Omar, Moujahid, Saïd et Ibn Joubir, Abishata, Ibrahim al-Nakai, Hassan, Katida, Az-Zouri, Al-Awza'i 35 et d'autres. 36. Le cheikh Ibn Baz dit au sujet de ce verset. Allah nous informe dans ce verset que les femmes âgées qui n'espèrent plus le mariage n'ont aucun reproche à enlever les vêtements qui couvrent leur visage et leurs mains, pourvu qu'elles n'exhibent pas leurs atours. À partir de cela, on peut comprendre que celle qui exhibe ses atours n'a pas le droit d'enlever ses vêtements de sortie et qu'il y a un reproche contre elle si elle le fait, même si elle est vieille. Car un homme peut être attiré par une femme malgré son âge avancé, et parce que l'exhibition, tabarou, peut créer de la tentation même lorsqu'une femme est vieille. Que dire alors, du cas de celle qui est jeune et belle, lorsqu'elle expose ses atours? Il n'y a pas de doute que son péché est plus grave, que son reproche est plus sévère et que la tentation dont elle est la cause est plus grande. De plus, Allah a mis comme condition pour que la vieille femme puisse enlever son gilbab, qu'elle n'espère plus le mariage, et ce n'est que et Allah sait mieux parce que si elle espère le mariage, elle sera poussée à se faire belle, à exhiber ses atours dans le but d'attirer les hommes, il lui fut donc interdit d'enlever ses vêtements de sortie pour la protéger, elle et les gens qui l'entourent, de la tentation. Puis il termina le verset en incitant les vieilles femmes à la chasteté et il expliqua que cela était mieux pour elles que d'enlever leurs vêtements de sortie, même si elles n'exhibent pas leurs atours. On voit donc par cet exemple, le mérite de se voiler et de se couvrir avec les vêtements de sortie, le gilbab. Il faut donc obligatoirement que le hijab ait la chasteté d'exhiber ses atours soit, à plus forte raison, mieux pour les jeunes filles et plus loin encore de la tentation. 37. 35 Son nom est Abou Amr, Abdurrahman ibn Amr ibn Yumad al-Awza'a 2. Né en l'an 88/707 et mort en l'an 150/777. Cheikh al-Islam, le savant de la Syrie. Il est l'élève de Atta ibn Abi Rabah, Amr ibn Shuaib, Naa'efim Awa ibn Omar. Il compte parmi ses élèves, Shuba, Az-Zouri, Soufian at-Tawri et d'autres. Il est l'égal de l'Imam Malik pour les gens de la Syrie. 36 Tafsir al-Qur'an al-Adim, 3/315. 37 Oukem Ali Jabouas Soufour, p. 52-53. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 22. Quatrième preuve. Allah dit. Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas, tabarou, à la manière des femmes d'avant l'islam, al-Jahiliya, le temps de l'ignorance, al-Azaab, 33, 33. Ibn Kathir dit. Restez dans vos foyers, signifie, demeurez dans vos maisons et ne sortez pas sans nécessité, 38. Le cheikh bin Baz dit. Allah dit aux mères des croyants, les épouses du prophète, et toutes les femmes musulmanes sont comprises par cet ordre de rester dans leur maison. Étant donné que cela les protège et les éloigne de tous les moyens de corruption et parce que les sorties inutiles mènent à l'exhibition, tout comme elles mènent à beaucoup d'autres mauvaises choses. 39. Le cheikh Ibn Kathir dit ensuite. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, al-Jahiliya. Moujahid a dit. La femme sortait de sa maison et marchait devant les hommes, voilà ce que signifie l'exhibition du temps de l'ignorance. Katida a dit. Et, cela s'applique, lorsque vous sortez de vos maisons. Elles, les femmes avant l'islam, avaient une façon de marcher et de parler pour attirer les hommes, et Allah leur a interdit de faire cela. Mukatil ibn Ayyan a dit, At-Tabarou signifie, que la femme met son kimar sur sa tête et ne le rabat pas correctement, de manière à faire voir ses colliers et ses boucles d'oreilles. Son cou et tout ce qui paraît d'elle, cela est de l'exhibition. 40. Et le cheikh bin Baz dit que le tabarou est
38 Tafsir al-Qoran al-Adim, 3/491. 39 Qatar Musharakat al-Mar al-Irija al-Fi Medan Amali IP 24. 40 Tafsir al-Qoran al-Adim, 3/491. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 23. Le fait de laisser paraître les charmes et les atours. Comme la tête, le visage, le cou, la poitrine, les bras, les jambes, ainsi que les autres atours. 41. D'après ce verset, on peut comprendre que ce que font les femmes d'aujourd'hui est un autre genre de tabarou auquel on donne une apparence religieuse. C'est pourquoi c'est une forme de bida dans la religion. Les femmes qui portent les foulards sur la tête sans se couvrir le reste du corps de façon acceptable selon la charia croient faire une chose qui les rapproche d'Allah alors que cela ne fait que les éloigner de sa miséricorde. Comment une femme musulmane peut-elle croire que de porter des jeans ou des pantalons et un petit veston avec un foulard peut être désigné comme étant une hijab? De ne rien porter du tout. Et mieux certes que de mentir sur Allah et sur sa religion. La 5e preuve. Et si vous leur demandez, aux femmes du prophète, un objet quelconque, demandez-le leur derrière un rideau, hijab, c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Al-Azaeb, 33, 33. L'imam al-Qurtubi dit sur ce verset. Les gens diffèrent en ce qui concerne l'objet ou la chose en question. Certains disent, les choses que l'on s'emprunte. D'autres disent, une question sur la religion, fatwa, et d'autres disent, les pages du Coran. Mais la bonne opinion est que c'est général et que ça comprend toutes les choses que l'on peut emprunter ou demander, que ce soit des choses religieuses ou des choses de la vie. Et il dit. Aussi, dans ce verset, il y a la preuve qu'Allah a permis de leur demander, aux femmes du prophète, derrière un rideau, hijab, pour une nécessité quelconque, qui se présente ou pour poser une question dans la religion. Et toutes les femmes sont comprises par cela. Selon ce qu'impliquent les bases de la charia, du fait que tout de la femme est Aura 42, son corps et sa voix, et il n'est pas permis de se découvrir sauf pour une nécessité, comme le témoignage, ou pour une maladie qui nécessite un traitement sur son corps. 43. Le Cheikh bin Baz dit. 41 Oukem Ali Jabwas Soufour P50. 42 Ce qui n'est pas permis de montrer du corps de la femme et de l'homme est appelé en arabe Aura. La Aura de la femme en dehors de la sala et du rège et son corps en entier, en présence d'hommes étrangers, qui ne font pas partie de ses marams. Dans la sala et le rège, sa Aura est tout le corps, sauf le visage et les mains s'il n'y a pas d'homme étranger à proximité, sinon elle doit se couvrir le visage comme d'habitude. Cela sera expliqué plus loin. 43 Al-Jami fi Akam al-Qoran, 14/227. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 24. Ce noble verset représente une preuve textuelle claire de l'obligation de voiler les femmes des hommes et de les cacher de ceux-ci. Allah a clarifié dans ce verset que le hijab est plus pur pour les cœurs des hommes et des femmes et les éloigne de la turpitude de ses causes. Et il démontra, en même temps, que le fait de se dévoiler et ne pas se couvrir correctement est impur et mauvais et que le hijab est pureté et paix. 44. Il dit dans un autre endroit. Et celui qui dit que l'ordre du hijab se limite aux mères des croyants, les épouses du prophète. Seulement, il a contredit les nombreuses preuves qui prouvent que l'ordre est général. Et il a contredit le verset. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs, car il n'est pas permis de dire que le hijab est plus pur pour les cœurs des femmes du prophète et pour ceux des hommes parmi les compagnons, sans que cela implique ceux qui suivent après eux. Il n'y a pas de doute que ceux qui viennent après eux ont encore plus besoin d'être voilés que les mères des croyants devant les compagnons, à cause de la différence immense entre la force de leur foi et de leur vision de la vérité et la nôtre. Car les compagnons, hommes et femmes, ainsi que les mères des croyants sont les meilleurs êtres humains après les prophètes et la meilleure génération, comme le prophète l'a dit lui-même dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Alors si le hijab est plus pur pour leur cœur, donc ceux qui viennent après eux ont un plus grand besoin et sont plus pauvres en pureté que 45. 6 Les preuves du hijab dans la Sunna 46. Première preuve. Le prophète a dit. La femme est Aura, point 47. 44 Oukem Ali Jabwas Soufour P50. 45 Oukem Ali Talafi Tadri. 46 La Sunna est composée des paroles, des actions du prophète et des choses qu'il a approuvées par son silence. C'est la deuxième source de législation dans l'islam et c'est une révélation comme le Coran. Celui qui rejette la Sunna, sous prétexte qu'il n'accepte que ce qui est dans le Coran est un mécréant, selon le consensus des savants de l'islam, car Allah a ordonné de suivre le prophète dans le Coran. Voir Majmou. Fatiwa wa Makala'a, par le Cheikh bin Baz, 1/216-220. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 25. Le Cheikh Amouad Touejri dit. Ce hadith prouve que toutes les parties du corps de la femme font partie de la Aura, pour les hommes étrangers, tous ses membres et son visage y compris. Il fut rapporté que Abu Tilib a dit selon l'imam Ahmad. Les ongles de la femme font partie de sa Aura et lorsqu'elle sort de sa maison rien d'elle ne doit paraître. Pas même ses chaussettes car les chaussettes décrivent la forme du pied. Et il est préférable qu'elle rajoute un gant à sa manche, pour que rien de sa main ne paraisse. Et
Nous avons mentionné précédemment ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit selon l'imam Ahmad. Tout de la femme est aura, même ses ongles. Et Cheikh al-Islam a dit à la suite de cela, et c'est ce que dit l'imam Malik aussi, 48. Deuxième preuve. D'après Ibn Omar que le prophète a dit. La femme en état d'ihram 49 ne doit pas porter le niqab 50, ni les gants. 51. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit au sujet de ce hadith. Ce hadith prouve que le niqab et les gants étaient bien connus chez les femmes qui n'étaient pas en ihram. Et cela implique de couvrir le visage et les mains. 52. Ce hadith est la preuve que le niqab était chose courante dans la société et que les femmes se couvraient également le visage et les mains. Troisième preuve. 47 hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Hibban et il est authentifié par As-Suyuti et Al-Albani. Voir Irwaoul Galil, 1/273. 48 Oudatul Hijab P 301-302. 49 L'état d'ihram, pendant le Hajj et le Umrah, est l'état dans lequel il est interdit pour l'homme de porter des vêtements cousus et de porter des chaussures et de se couvrir la tête et il est interdit pour l'homme et la femme de se couper les cheveux et les ongles etc. 50 pièces de tissu fixées au visage. Certaines femmes qui portent le niqab de nos jours font l'erreur de laisser un trop grand espace pour les yeux, ce qui laisse paraître plus que ce qui est permis et elles portent souvent du maquillage aux yeux ce qui crée beaucoup de tentations. Pour cette raison, des savants comme Ibn Taymiyyah ont interdit le port du niqab et ont incité les femmes à porter le khimar qui couvre tout le visage au complet. 51 hadith authentique rapporté par Bukhari, At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nazan A2 et Ahmad. 52 Haridatul Avadi, avril 1956, prix de Oudatul Hijab. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 26. Aïcha dit. Nous étions en état d'ihram, en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque des hommes passaient près de nous, nous couvrions notre visage avec une partie de notre jilbab et lorsqu'ils s'éloignaient, nous laissions notre visage découvert. 53. Ce hadith explique le hadith précédent et clarifie ce que la femme doit faire en présence d'hommes étrangers en état d'ihram. Nous pouvons comprendre que même si la femme n'a pas le droit de porter le niqab, elle doit quand même se couvrir le visage en présence d'hommes étrangers, avec autre chose, comme son vêtement ou autre, comme cela fut expliqué par les savants. Malheureusement, celui qui va faire le Hajj aujourd'hui réalisa quel point la plupart des musulmans dans le monde ont dévié de cet ordre. Qu'Allah ramène la Oumma à la vérité. Quatrième preuve. D'après Ibn Omar qui dit, le messager d'Allah a dit. Celui qui laisse son vêtement traîner sur le sol, par fierté, Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. Aom seul mardi, que doivent faire les femmes avec leurs vêtements? Il dit, qu'elles rajoutent la longueur d'une main. Elle dit, mais alors, nos pieds seront découverts. Il dit, qu'elles rajoutent la longueur d'un avant-bras et pas plus. 54. Le cheikh Ibn Taymiyyah a dit. Ce hadith est une preuve qu'il est obligatoire pour la femme de se couvrir les pieds et que c'est une chose connue des femmes des compagnons. Et les pieds, par rapport au visage et aux mains, représentent une tentation moins importante. Il est donc logiquement plus important de couvrir le visage que les pieds. 55. Il n'y a pas de doute que le visage est la plus belle partie du corps, et que lorsque nous parlons de la beauté de quelqu'un, nous parlons principalement de son visage. Sion. 53 hadith authentiques rapportés par Abu Daoud, Bayhaqi, Ahmad, Ibn Majah et Ad-Diraqutni. 54 hadiths authentiques rapportés par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nazan A2, Ahmad et d'autres. At-Tirmidhi a dit, c'est un hadith Hasan Sahih. Puis il dit, ce hadith est une permission pour les femmes de laisser traîner leurs vêtements car cela les couvre mieux. Al-Bayhaqi a dit, ce hadith prouve l'obligation de couvrir les pieds de la femme. 55 Ali Jabwas Soufour P18. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 27. Demande une femme en mariage, on ne regarde pas la beauté de ses pieds, mais surtout son visage. Alors comment peut-on insister sur le fait de dévoiler le visage de la femme aux étrangers dans la rue? On peut constater en analysant ce hadith, la grande foi et la grande compréhension de l'islam chez les femmes du temps du prophète, qui insistaient pour rajouter une longueur à leurs vêtements par crainte de se découvrir les pieds. Contrairement aux femmes d'aujourd'hui qui veulent des vêtements plus courts. J'ai entendu le cheikh Ibn Taymiyyah dire, lorsque j'étais à Mecque, les gens d'aujourd'hui font le contraire de ce hadith, les hommes laissent traîner leurs vêtements, alors que les femmes portent leurs vêtements au milieu de la jambe. Deuxième condition. Le hijab ne doit pas être transparent ou trop mince, de manière à ce que la couleur de la peau ou que les membres du corps soient visibles. Le prophète a dit. Il y aura à la fin de Mahoma des femmes habillées mais nues en réalité. Sur leur tête, il y a ce qui ressemble à une bosse de chameau. Maudissez-les. Car elles sont maudites. 56. Et dans un autre hadith, il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu, un des gens qui ont des fouets semblables à des queues des vaches, avec lesquelles ils frappent les gens. 2 et des femmes qui sont habillées, mais nues en même temps, qui attirent les hommes et qui sont attirées. Leur tête ressemble à la bosse penchée du chameau. Elles n'entreront jamais au paradis, et elles ne sentiront jamais son parfum, malgré que son parfum puisse être senti à des distances et à des distances à la ronde. 57. L'imam Ibn Abdul Baradi. Le prophète veut parler des femmes qui portent des
Vêtements légers qui décrivent leur corps et qui ne couvrent pas le corps complètement. Qui couvrent uniquement en nom, mais qui, en réalité, les fait paraître nus. 58. 56 hadiths authentiques rapportés par At-Tabarani, authentifiés par Al-Albani dans Al-Hijab. P 56. 57 hadiths authentiques rapportés par Muslim. 58 Oudatul Hijab P 148. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 28. Dans certains pays, les femmes se couvrent le visage avec un tissu transparent, ce qui cause parfois plus de tentation que si le visage n'était pas couvert. Il n'y a pas de doute que cela est interdit. La femme doit plutôt se couvrir avec un tissu qui est opaque et qui ne laisse pas apparaître ce qui est en dessous. Troisième condition. Le hijab doit être ample et non serré ou collé sur le corps. Car si la femme porte un vêtement qui n'est pas transparent ou léger, mais qui est moulant et collant à la peau, de façon à ce que ses seins, ses hanches, ses fesses et les autres parties du corps soient décriées. Exposées, le but du hijab, qui est de couvrir le corps et de protéger de la tentation, n'est pas respecté. On peut remarquer que les nouvelles modes de vêtements, pour femmes et pour hommes aussi, sont de plus en plus minces et moulants et que les dessinateurs de mode continuent à chercher de nouveaux tissus plus moulants encore. Ils ne font que pousser les gens vers le nudisme, l'impudeur et la perversité. On a même entendu parler dernièrement de la mode des mécréants qui se font peindre le corps et qui marchent complètement nus. En réalité, il n'y a pas grande différence entre se peindre le corps et porter des vêtements moulants. Le hadith suivant prouve cette condition. Ouzan Aema ibn Zedadi, le prophète m'a offert un vêtement égyptien épais que lui avait offert Daya al-Kalbi et je l'ai donné à ma femme. Le prophète me demanda, pourquoi ne portes-tu pas le vêtement copte que je t'ai offert? Je dis, je l'ai donné à ma femme. Il dit, commande-lui de porter quelque chose en dessous car je crains que le vêtement décrive les parties de son corps. 59. Le prophète a ordonné que sa femme porte en dessous de son vêtement quelque chose pour empêcher de décrire les formes de son corps. Quatrième condition. Le hijab ne doit pas être décoré ou de couleur qui attire trop le regard. Cette condition est comprise dans le sens général du verset. Et qu'elles ne montrent pas leurs atours. An-Nour, 24, 31. Ainsi que du verset 59 hadiths authentiques rapportés par Ahmad et At-Tabarani dans Al-Kabir. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 29. Et restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes. Du temps de l'ignorance, Al-Azhaeb, 33, 33. L'imam Ad-Dahabi dit dans Al-Kabaïr. Et parmi les actes pour lesquels la femme est maudite, il y a le péché de montrer ses atours, ses bijoux en or, ses perles sous son niqab, de se parfumer avec du masque, de l'ambre ou du parfum lorsqu'elle sort. Et de sortir avec des vêtements colorés, des robes de soie et des jupes courtes. Ou longues avec des manches longues et larges. Toutes ces choses sont des formes d'exhibition qui amènent la colère d'Allah et la malédiction pour celle qui le fait, dans cette vie et dans l'au-delà. Et le prophète a dit au sujet des femmes chez qui on retrouve ces péchés. J'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. 60, 61. Parmi ceux qui entrent dans cette catégorie, on peut compter les vêtements que portent certaines femmes, voilées, comme les foulards multicolores ou qui sont de couleurs qui flash, qu'on remarque en Afrique et en Asie. On peut inclure également les vêtements qui sont maintenant à la mode en Arabie, les fameuses robes noires, qui s'ouvrent par devant et qui sont remplies de broderies et de décorations. Les femmes qui vont pour le rêve se précipitent pour les acheter, tout en ignorant que ces robes ne sont pas faites pour être portées à l'extérieur de la maison et encore moins pour aller à la mosquée. On peut aussi inclure toutes les chaussures pour femmes qui ont des talons hauts. Cinquième condition. Le hijab ne doit pas être parfumé. Le prophète a dit d'après Abu Moussa al-Ash'ari. Toute femme qui se parfume et qui passe parmi les hommes pour qu'ils sentent son parfum est une adultère. 62. Et aussi. Toute femme qui a été en contact avec du parfum, boucour, ne doit pas assister à la prière de Isha avec nous. 63. 60 hadiths authentiques rapportés par Bukhari et Muslim. 61 Al-Kabaïr. 62 hadiths authentiques rapportés par Ahmad, An-Nazan A2 et Hakim. 63 hadiths authentiques rapportés par Muslim, Abu Daoud et An-Nazan A2. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 30. Sixième condition. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Le prophète a dit. Elle n'est pas des nôtres, celle qui imite les hommes parmi les femmes. Et il n'est pas des nôtres celui qui imite les femmes parmi les hommes. 64. Et aussi. Abu Huraira a dit. Le messager d'Allah a maudit l'homme qui s'habille en femme et la femme qui s'habille en homme. 65. Tous ces hadiths sont des preuves très claires que la femme n'a pas le droit d'imiter l'homme ou de lui ressembler dans quoi que ce soit de leur façon de s'habiller, de parler, d'agir, etc. Malheureusement, on remarque que beaucoup de femmes musulmanes agissent sans gêne et se mélangent aux hommes et parlent à haute voix et ne marchent pas au bord du chemin quand les hommes passent. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Septième condition. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants et des mécréantes. L'islam interdit aux musulmans d'imiter les koufars, mécréants, dans leurs croyances, religieuses ou autres, dans leurs pratiques, religieuses ou autres, dans leurs
coutumes, dans leur façon de vivre, dans leur façon de s'habiller, dans leur mode et dans tout en général. Car l'apparence extérieure reflète ce qui est à l'intérieur, comme le fameux proverbe le dit, qui se ressemble, s'assemble. Si un musulman s'habille comme les mécréants, cela indique que son cœur aussi est attaché à eux. De même que si on imite quelqu'un dans sa manière de s'habiller, cela nous mènera à le suivre dans sa façon de penser. La raison de cela est que nous sommes toujours portés à imiter ceux qu'on aime et ceux qu'on respecte. Et la meilleure preuve de cela est que lorsque quelqu'un aime une vedette, il sera porté à vouloir l'imiter. Les musulmans ont toujours un mode vestimentaire basé sur une tradition islamique qui les différenciant des mécréants. Les chrétiens et les juifs qui vivent dans un pays où on applique la charia sont même défendus de porter les vêtements des musulmans. Toutefois, beaucoup de musulmans d'aujourd'hui sont les premiers à vouloir porter les vêtements de leur ennemi. On voit souvent des juifs à Montréal marchant fièrement avec leurs barbes et leurs vêtements noirs, tandis que la plupart des musulmans ont honte de se distinguer des mécréants alors qu'ils ont la vérité. La raison profonde de cela. 64 hadiths authentiques rapportés par Ahmad et Abu Naïm et Al-Albani l'a authentifié dans Al-Hijab. 65 hadiths authentiques rapportés par Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Hakim, Ahmad et An-Nawawi l'a authentifié. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 31. Est un complexe sérieux d'infériorité. Comment un musulman qui ordonne à sa famille de se voiler, peut-il marcher dans la rue avec sa femme, le visage rasé, habillé comme un mécréant? Et comment un père peut-il marier sa fille à un homme qui se rase et porte un veston et une cravate? La réalité est que le musulman qui a peur d'affirmer son identité islamique, pour un emploi chez les mécréants ou par crainte des mécréants, a un problème dans sa foi. Les mécréants français qui ont colonisé les pays musulmans n'ont pas adopté le mode vestimentaire des musulmans, pourtant les enfants des colonisés après elle, indépendance, s'habillent maintenant à l'européenne. Parmi les preuves de cette règle oubliée, il y a les versets suivants. Point. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah leur a fait alors oublier leur propre personne, ceux-là sont les pervers, Al-Ashr, 59, 19. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran. Et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, les Juifs et les chrétiens. Ceux-ci trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcissent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Al-Hadid, 57, 16. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit. Et de ne point être, est une interdiction générale de leur ressembler et en particulier dans la dureté de cœur, et la dureté de cœur est le résultat des péchés. 66. L'imam Ibn Kathir dit. Et pour cela, Allah a interdit aux croyants de leur ressembler dans quoi que ce soit des choses fondamentales ou secondaires. 67. Et le prophète a dit. Celui qui imite un peuple est un des leurs. 68. Et dans un autre hadith. 66 Itida Sirat al-Mustaqim p43. 67 Tafsir al-Qoran al-Adim, 4/310. 68 hadiths authentiques rapportés par Ahmad et Abu Daoud. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 32. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit, le prophète m'a vu porter 2 vêtements teintés et il me dit, ces vêtements sont les vêtements des mécréants, alors ne les porte pas. 69. Le prophète a dit. Distinguez-vous des mousriquines. 70. Les adorateurs de quoi que ce soit en dehors d'Allah, distinguez-vous des majous. 71. Ceux qui adorent le feu en Perse. Distinguez-vous des gens du livre. 72. Les juifs et les chrétiens. Les savants ont expliqué qu'il est interdit d'imiter les musulmans égarés, comme les chanteurs et les chanteuses, les acteurs et les actrices ou les gens qui font des péchés ouvertement, alors que dire de l'imitation des mécréants. Certaines femmes portent un chapeau ou un bonnet sur la tête en guise de voile, mais cela n'est pas acceptable, car cela ne les distingue pas des femmes mécréantes. 8e condition. Le hijab ne doit pas être un vêtement de fierté ou de popularité. Beaucoup de gens aujourd'hui portent des vêtements dans le but d'être différents des autres ou pour une marque connue et cela est interdit dans l'islam si l'intention est de se faire remarquer. Le prophète a dit. Quiconque porte un vêtement de fierté dans cette vie, Allah le vêtira d'un vêtement d'humiliation le jour de la résurrection, puis il le mettra en feu. 73. Le hijab, lorsqu'il est porté de la façon dont nous l'avons décrit et qu'il respecte les règles de la charia est un très bon moyen pour bloquer la mixité entre les hommes et les femmes dans la société. 69 hadiths authentiques rapportés par Muslim, An-Nazan A2, Hakim et Ahmad. 70 hadiths authentiques rapportés par Bukhari et Muslim, voir Irwaoul Galil numéro 77. 71 hadiths authentiques rapportés par Muslim, Al-Bayhaqi, Ahmad et d'autres. 72 hadiths authentiques rapportés par Muslim et d'autres. Voir Sahih al-Jami as-Saghir numéro 3904. 73 hadiths authentiques rapportés par Abu Daoud, Ibn Majah et déclarés, Hassan, par Al-Albani, dans Al-Hijab. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 33. 4. Tout ce qui mène à une chose haram devient haram. L'islam, contrairement au système des mécréants, n'enseigne pas le principe qui dit, le but justifie les moyens. Pour un musulman, il faut non seulement que le but soit bon, mais aussi que le moyen employé pour atteindre ce but soit bon et en accord avec les principes de la charia. Mais si le but est mauvais, tous les moyens qui mènent à ce but
deviennent interdits, même si ce moyen est permis à la base. Les interdictions sont de deux catégories dans l'islam. 1. Il y a les choses qui sont elles-mêmes interdites par un texte explicite du Coran ou de la Sunna. 2. Et il y a les choses qui ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais qui mènent à une chose interdite. Ceci est exprimé par un des grands principes de la charia que les savants désignent par le terme Said ad-Daria, ce qui signifie de bloquer toutes les voies qui mènent au péché. L'imam Ibnul Qayyim, dans son livre Ilam al-Muwakkilin, a énuméré au moins 99 preuves de la charia qui supportent ce principe. L'interdiction de la mixité est donc un des meilleurs moyens pour fermer une grande porte de la fornication. Car le fait que les hommes et les femmes se fréquentent et se mélangent est une des choses qui facilite et qui encourage la propagation de la fornication dans la société. Il y a une grande quantité de textes du Coran et de la Sunna qui viennent supporter l'interdiction de tout ce qui mène à la fornication ou à l'adultère. Voici quelques-uns de ces textes. Allah le Très-Haut a dit. Et n'approchez point la fornication 74. En vérité, c'est une turpe à tout desquels mauvais chemin. À l'Institut sénégalais de recherche agricole, 32. L'imam al-Qurtubi dit au sujet de ce verset dans son tafsir. Les savants ont dit, la parole d'Allah est n'approchez point la fornication est beaucoup plus large, dans son sens, que de simplement dire, ne faites pas la fornication ou l'adultère. Car sa signification est, ne vous approchez même pas de la fornication ou de l'adultère. L'imam al-Bukhari et Muslim a rapporté dans un hadith authentique selon Abu Huraira que le prophète a dit. 74. Le mot zina, en arabe, est à la fois utilisé pour la fornication et pour l'adultère. Mais les deux ne sont pas au même degré dans le péché et c'est pourquoi Allah a distingué ces deux crimes par deux punitions différentes. Pour le ou la célibataire qui commet le zina, la punition est de 100 coups de fouet et l'exil durant un an. Tandis que pour la personne mariée qui a commis le zina, la punition est la peine de mort par lapidation. Il n'est pas permis de faire aucun moratoire au sujet des peines de la charia, contrairement aux idées déviées de Tariq Ramadan et du groupe Présence musulmane qui font la promotion de ces hérésies. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 34. Allah a déterminé pour chaque fils d'Adam sa portion d'adultère, il ne peut s'en échapper. L'adultère de l'œil et le regard. L'adultère de la langue et la parole. L'âme souhaite et désire, et les parties génitales confirment cela ou le démentit. Hadith Diez 6243. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani dit dans Fathul Bari au sujet de ce verset. Ibn Battah a dit, le regard et la parole ont été appelés fornication, dina, parce qu'il appelle à commettre la réelle fornication. C'est pourquoi il a dit par la suite que les parties génitales confirment ou démentit. Et c'est pour cette raison qu'Allah a ordonné aux femmes de porter le hijab et qu'il a ordonné aux hommes et aux femmes de baisser le regard. Et le prophète a interdit à une personne de suivre le premier regard par un deuxième et qu'il a interdit à un homme de rester seul avec une femme dans une pièce à moins qu'elle soit avec un maram et qu'il a dit que si un homme reste seul avec une femme, le troisième sera le shaitan. Puis, l'islam a encouragé le mariage et la facilité. L'islam a même permis à l'homme qui a un désir plus grand d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes de son goût. Il n'y a donc aucune excuse après cela pour celui qui transgresse les limites d'Allah et qui tombe dans le péché. Ce qui explique la sévérité des châtiments de la charia dans ce domaine. Allah a même interdit à la femme d'enjoliver sa voix lorsqu'elle parle aux hommes étrangers en disant « Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade l'hypocrite ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » Al-Azaeb, 32. L'imam Ibn Kassir a dit. L'imam Assoud dit et d'autres ont dit, Allah veut dire par cela le fait d'adoucir sa voix lorsqu'elle parle avec les hommes. C'est pour cela qu'Allah dit, afin que celui dont le cœur est malade l'hypocrite ne vous convoite pas, c'est-à-dire une corruption dans le cœur. Et tenez un langage décent, Ibn Zayd a dit, en disant une bonne et belle parole de bien et cela signifie que la femme doit parler aux hommes étrangers sans mettre de douceur dans sa voix, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas parler aux hommes étrangers comme elle parle avec son mari. Les preuves claires de l'interdiction de la mixité selon le Coran et la Sunna. 35. Et c'est en se basant sur ce principe Said ad-Daria que les savants de l'islam ont interdit les études dans un établissement où il y a de la mixité entre les hommes et les femmes. Car même si l'étude est un but qui est noble et bon en lui-même, il devient interdit s'il implique qu'une personne doit commettre un péché pour l'atteindre. Si une personne sincère parmi les musulmans qui ont été trompés par les gens de l'égarement réfléchit sur les conséquences de la mixité dans les pays des koufars, elle ne pourra qu'admettre la réalité. Sans entrer dans des détails inutiles, on peut mentionner comme exemple, l'adultère, la fornication, le viol, la pédophilie, les MTS, le sida, les enfants illégitimes, la délinquance, l'impudeur, l'obscénité, le crime, la violence, etc. Toutes ces choses sont des punitions d'Allah pour ceux qui se détournent de la loi d'Allah et qui transgressent ses limites. Terminé à Montréal, Québec, samedi le 18 février 2006.